Une fille dans le coma depuis 5 ans tombe soudainement enceinte, un test ADN choque tout le monde. Hélène marchait lentement, tenant fermement son carnet dans ses 2 mains. Soudain, un bruit retentit derrière elle, bang. Hélène, surprise, se retourna. Un camion fonçait vers elle à une vitesse terrifiante, ses phares illuminant toute la rue. Non, elle n'eut que le temps de crier avant que son corps ne soit projeté en l'air. La douleur la traversa alors que sa tête heurtait violemment le trottoir. Tout s'évanouit dans l'obscurité. Hélène, où est ma fille ? Madame Sophia, la mère d'Hélène, criait en se précipitant dans la salle d'urgence. Monsieur Michael, le père d'Hélène, serrait fermement la main de sa femme, son visage pâle d'inquiétude. Le docteur Alexandre les arrêta, sa voix calme mais lourde. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Elle a survécu, mais son état est extrêmement critique. Que voulez-vous dire ? Ma fille va bien, n'est-ce pas ? Alexandre soupira. Pour le moment, Hélène est tombée dans un coma profond. Nous ne pouvons pas être certains de quand elle se réveillera. Madame Sophia éclata en sanglots, s'effondrant dans les bras de son mari. Non, elle était sur le point d'obtenir son diplôme. Claire et quelques amis d'Hélène arrivèrent également, tous sous le choc. Le temps passa silencieusement. Au début, l'hôpital était rempli de gens venant rendre visite à Hélène, mais progressivement, l'attente devint épuisante. Claire venait toujours chaque semaine, mais les autres commencèrent à se montrer de moins en moins. La famille d'Hélène resta à ses côtés, persistante, mais ils furent eux aussi lentement usés. Un jour, Claire dit à Madame Sophia, « Tante, si Hélène se réveille, s'il vous plaît, faites-le-moi savoir. Je l'attendrai toujours. » Madame Sophia acquiesça, mais ses yeux étaient remplis de tristesse. Hélène était toujours là, immobile, comme si le temps s'était arrêté pour elle. Personne ne savait que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Hôpital Sainte-Marie, chambre 306. Madame Sophia était assise silencieusement à côté du lit d'hôpital de sa fille, sa silhouette émaciée, avec des cernes sous les yeux dues à d'innombrables nuits blanches. Monsieur Michael était parti tôt pour le travail, essayant de gagner assez d'argent pour continuer le traitement d'Hélène. Sa main caressa doucement les cheveux noirs d'Hélène. « Mon amour, quand te réveilleras-tu » Il n'y eut aucune réponse, seul le bip régulier de l'équipement médical remplissait la pièce. Elle ne savait pas que dans quelques jours, une vérité terrifiante allait changer leur vie à jamais. L'infirmière Valérie, une femme d'âge moyen avec de nombreuses années d'expérience, faisait sa tournée habituelle, vérifiant les patients dans le coma. Lorsqu'elle atteignit le lit d'Hélène, elle s'arrêta. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa main toucha instinctivement la couverture recouvrant Hélène. Quelque chose semblait différent. Elle tira un peu la couverture et recula immédiatement sous le choc. Le ventre d'Hélène était plus gros que la normale. Valérie l'examina rapidement de plus près. C'était vrai. Serait-ce possible ? Elle appela immédiatement le docteur Andrew, le médecin de nuit, un jeune médecin avec une expérience considérable. « Docteur Andrew, je crois qu'il y a un problème. » Andrew fronça les sourcils. « Quoi donc ? » Le ventre d'Hélène, il a anormalement grossi. Andrew jeta un coup d'œil à Valérie, puis s'approcha pour vérifier. Au moment où il posa sa main sur le ventre d'Hélène, son expression changea instantanément. « Nous devons faire des tests immédiatement. » Salle d'urgence. Le lendemain matin, Madame Sophia était assise devant la chambre d'Hélène quand Alexandre, le médecin traitant d'Hélène, se précipita vers elle. « Madame Sophia, je dois vous parler immédiatement. » Elle se leva, paniquée. « Qu'est-ce qui arrive à ma fille ?» Alexandre hésita, puis parla sérieusement. « Nous avons découvert qu'Hélène est enceinte. » Madame Sophia fut stupéfaite. « Quoi ? Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Alexandre prit une profonde inspiration. « Les résultats des tests montrent qu'Hélène est enceinte d'environ 6 mois. »« C'est impossible, elle est dans le coma depuis 5 ans. »« Comment est-ce possible ?» Le corps de Madame Sophia commença à trembler, des larmes coulant sur son visage. Alexandre parla doucement. « Nous ne savons pas non plus, mais nous enquêtons. »« Non, non, ce n'est pas possible. » Son corps tremblait violemment, des larmes coulant sur son visage. « Qui a fait ça à sa fille ?
La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans tout l'hôpital Sainte-Marie. Avez-vous entendu? Hélène, la patiente dans le coma, est enceinte. Quoi? C'est impossible. Mais les tests l'ont confirmé. Comment quelqu'un qui est dans le coma depuis 5 ans peut-il tomber enceinte? Les infirmières chuchotaient entre elles, leur voix remplie de choc. Richard, un médecin senior avec des années d'expérience, passa et fronça les sourcils. De quoi s'agit-il? Une jeune infirmière, Marie, répondit avec hésitation. Docteur, c'est à propos de la patiente Hélène. Elle est enceinte. Le froncement de sourcils de Richard s'accentua un instant, mais il reprit rapidement son calme. Une situation étrange en effet. Il s'éloigna, mais dans ses yeux, une lueur passa, une lueur que personne d'autre ne remarqua. Quelques heures plus tard, l'hôpital reçut un appel téléphonique. Ici la police, nous devons parler à la personne responsable de la patiente Hélène. Alexandre serra fermement le téléphone. Nous vous attendions. Veuillez venir immédiatement. Peu de temps après, 2 officiers arrivèrent, le chef Samuel et l'inspecteur James. Samuel alla droit au but. Nous devons savoir qui a eu accès à la patiente Hélène pendant cette période. Alexandre soupira. Tous les médecins et infirmières de l'unité de soins intensifs ont eu accès à sa chambre. James fronça les sourcils. Alors nous avons une longue liste de suspects. Samuel regarda directement dans les yeux d'Alexandre. Avez-vous des soupçons? Alexandre hésita, puis secoua la tête. Pour le moment, je ne peux rien dire avec certitude. Samuel acquiesça. Nous allons commencer notre enquête immédiatement. Madame Sophia et Monsieur Michael étaient assis, abattus, dans la chambre d'hôpital. Hélène, qui a fait ça à toi? Madame Sophia sanglotait. Claire, la meilleure amie d'Hélène, se précipita, les yeux rouges et gonflés. Tante, est-ce vrai? Madame Sophia prit Claire dans une étreinte serrée, pleurant à chaudes larmes. Claire murmura, nous ne pouvons pas laisser ça impuni. Nous devons découvrir qui a fait ça. Madame Sophia acquiesça, ses yeux remplis de larmes brûlant maintenant de détermination. Peu importe qui c'était, elle ne les laisserait pas échapper à la justice. Unité de soins intensifs de l'hôpital Sainte-Marie. C'est impossible. Est-ce vraiment en train de se produire? Les chuchotements résonnaient dans les couloirs de l'hôpital. Les infirmières et les médecins échangeaient des regards d'incrédulité et de choc. Alexandre rassembla le personnel médical dans la salle de conférence. Un silence tendu régnait dans l'air. Nous sommes confrontés à une situation extrêmement grave. Il jeta un coup d'œil autour de lui, son ton grave. Hélène est dans le coma depuis 5 ans, et maintenant elle est enceinte de 6 mois. Il n'y a qu'une seule explication possible, quelqu'un dans cet hôpital a abusé d'elle. La salle se tut, comme si la mort elle-même était entrée. Valérie, l'infirmière de nuit, frissonna. C'est horrible. Si quelqu'un a fait ça à Hélène, ils l'ont fait ici, sous nos yeux. Plusieurs médecins murmurèrent entre eux. Richard croisa les bras, sa voix étrangement calme. Nous ne devons pas tirer de conclusions hâtives sans preuve. Cela pourrait être une sorte d'erreur médicale. Alexandre lui lança un regard froid. Quel genre d'erreur médicale rend une patiente dans le coma enceinte? Richard haussa les épaules, mais ne dit rien. Samuel, le shérif, se leva. Nous allons enquêter sur chaque personne, une par une. Personne ne pourra s'en tirer. Dans la chambre d'hôpital, Madame Sophia et Monsieur Michael étaient assis à côté du lit d'Hélène. Les yeux de Madame Sophia étaient rouges d'avoir trop pleuré toute la matinée. Ma fille, qui a fait ça à ma fille? Claire, la meilleure amie d'Hélène, tenait fermement la main de Madame Sophia. Madame, que pouvons-nous faire maintenant? Madame Sophia secoua la tête, sa voix tremblante. Nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer. Il doit payer pour ce qu'il a fait. À ce moment-là, Alexandre entra, portant une pile de résultats de tests. Il s'assit, sa voix calme mais sérieuse. Tante, je sais que c'est un choc énorme, mais nous devons être forts. La police enquête sur toutes les personnes qui ont eu un contact avec Hélène. Mais qui a pu faire ça? Murmura Claire, sa voix tremblante.
Alexandre prit une profonde inspiration. Quiconque avait accès à la chambre d'Hélène? Personne n'osa dire un mot. La police commença une enquête interne. Une liste de personnes ayant un accès autorisé à la chambre d'Hélène fut établie. Richard, neurologue. Andrew, médecin de nuit. Valérie, infirmière senior. Marie, jeune infirmière avec 2 ans d'expérience. Lucas, agent d'entretien. Le détective James et Samuel convoquèrent chaque personne pour l'interrogatoire. Marie, la plus jeune infirmière, était terrifiée en entrant dans la salle d'interrogatoire. « Je ne sais rien. Je faisais juste mon travail. » James la regarda attentivement. « Avez-vous déjà vu quelqu'un agir de manière suspecte ?» Marie secoua la tête, mais hésita ensuite. « J'ai vu Richard entrer plusieurs fois dans la chambre d'Hélène la nuit. » Samuel fronça les sourcils. « Quand exactement ? » Il y avait des nuits où je travaillais de nuit et je l'ai vu là-bas, mais je pensais qu'il vérifiait juste la patiente. James échangea un regard avec Samuel. Richard. À ce moment-là, Richard était dans son bureau. Il sirotait lentement son café, ses yeux froids fixant la fenêtre. Il commençait à se méfier. Il savait que cela serait découvert tôt ou tard, mais il n'était pas inquiet. Il avait toujours été prudent. Il faisait ça depuis des années et personne ne l'avait jamais découvert. Hélène n'était qu'une des nombreuses victimes, mais cette fois, les choses semblaient plus compliquées. Richard se leva, se regardant dans le miroir. Il sourit. « Vous ne m'attraperez pas si facilement. » Salle de surveillance de l'hôpital. L'infirmière Valérie se glissa silencieusement dans la salle d'archives. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Les preuves, tout pouvait être dans les caméras de sécurité. Elle chercha les données des derniers mois, mais les fichiers étaient supprimés. Le cœur de Valérie battit la chamade. Quelqu'un avait effacé les images de la caméra de la chambre d'Hélène, et il n'y avait qu'une seule personne ayant l'autorité pour le faire, Richard. Elle prit rapidement une photo de l'écran des fichiers supprimés et l'envoya à la police. Elle savait qu'elle se mettait en danger, mais elle ne pouvait pas rester silencieuse. Lorsque Samuel reçut le message de Valérie, il convoqua immédiatement une réunion. Richard est le seul à avoir accès aux données de la caméra, et il les a supprimées. James acquiesça. Alors nous avons notre principal suspect. Alexandre serra le poing. Nous avons besoin de preuves plus solides. Samuel réfléchit un instant. Il n'y a qu'un seul moyen. James haussa un sourcil. Lequel ? Samuel serra les dents. Un test ADN du bébé. Un silence tomba sur la pièce. Le lendemain, une équipe de médecins préleva des échantillons d'ADN du fœtus d'Hélène. Alexandre attendait devant le laboratoire, le cœur battant la chamade. Quelques heures plus tard, un technicien de laboratoire sortit, le visage pâle. Les résultats sont là. Alexandre prit le dossier. Quand il vit le nom inscrit sous paire biologique, il sentit ses entrailles se tordre. Ce nom, Richard. Salle de réunion d'urgence de l'hôpital Sainte-Marie. Alexandre jeta les résultats du test ADN sur la table, sa voix tremblante de colère. Les résultats sont clairs. Le père de l'enfant est Richard. L'atmosphère dans la salle de réunion se figea. Les médecins se regardèrent, tous stupéfaits. Valérie, l'infirmière senior, serra les poings. Je le savais. Je le soupçonne depuis longtemps. Samuel, le shérif, lança un regard noir à Alexandre. Nous avons besoin de preuves physiques pour l'arrêter immédiatement. James, le détective, frappa sa main sur la table. Que attendons-nous ? L'ADN est déjà une preuve suffisante. Alexandre serra les dents. Nous avons besoin de témoignages supplémentaires du personnel de l'hôpital. Si nous l'arrêtons maintenant sans preuve solide au-delà de l'ADN, il embauchera un avocat et s'en tirera. Samuel acquiesça. Alors nous devons trouver d'autres victimes. Valérie prit une profonde inspiration. Je vais parler aux autres infirmières. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à l'avoir soupçonné. Chambre d'hôpital d'Hélène. Madame Sophia était assise à côté du lit de sa fille, les yeux rouges d'avoir trop pleuré. Hélène,
tu dois te réveiller. Tu dois voir l'horreur que cet homme t'a fait subir. Claire, la meilleure amie d'Hélène, lui tenait fermement la main. Madame, que pouvons-nous faire maintenant? Madame Sophia secoua la tête, sa voix tremblante. Nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer. Il doit payer pour ce qu'il a fait. À ce moment-là, Alexandre entra. Il s'inclina légèrement, les yeux remplis de détermination. Nous avons les résultats de l'ADN. C'est Richard qui a fait ça. Madame Sophia éclata en sanglots. La police l'a-t-elle déjà arrêté? Alexandre resta silencieux un instant avant de répondre. Pas encore. Nous avons besoin de plus de preuves. Claire serra les poings. Non, il pourrait s'enfuir. Alexandre acquiesça. Nous avons déjà demandé au tribunal de délivrer une interdiction de vol, mais il n'a pas été arrêté, nous devons donc agir rapidement. Madame Sophia sanglota. Alors, que devons-nous faire? Alexandre prit une profonde inspiration. Nous avons besoin qu'Hélène se réveille. Tout le monde était stupéfait. Elle pourrait être le seul témoin. À l'unité de soins intensifs, les infirmières chuchotaient entre elles. Avez-vous entendu? Richard est le père du bébé. Oh mon Dieu, il a fait ça à Hélène. Pas seulement à Hélène, je l'ai vu agir de manière suspecte avec d'autres patients aussi. Valérie s'avança, son visage grave. J'ai besoin de votre aide. Si l'une d'entre vous sait quelque chose sur Richard, parlez. Les infirmières se regardèrent, hésitantes. Marie, la jeune infirmière, baissa la voix. Je l'ai vu dans la chambre d'Hélène la nuit, mais je n'osais rien dire. Valérie lui prit la main. Le moment est venu de parler. Marie acquiesça. Très bien, je vais le dire à la police. Au bureau de l'avocat Charles, Richard était assis en face de son avocat. Charles tapotait légèrement sur le bureau. La situation est très grave, mais nous avons encore des options. Richard sourit. Quelles options? Charles esquissa un sourire froid. Effaçons toutes les preuves. Je m'occuperai de la partie juridique, vous, contentez-vous de vous taire. Richard acquiesça. Bien, mais j'ai besoin d'un plan de secours. Charles haussa un sourcil. Qu'est-ce que vous comptez faire? Richard retroussa les lèvres. Si les choses tournent mal, je disparaîtrai. Charles acquiesça. Alors, commencez à vous préparer maintenant. Le shérif Samuel entra dans la salle de réunion et posa un dossier sur la table. Il cherche un moyen de s'échapper. Nous devons agir maintenant. James acquiesça. Alors, avons-nous suffisamment de preuves pour l'arrêter? Samuel soupira. Pas encore, mais s'il s'enfuit, nous perdrons notre chance. Valérie entra, portant une clé USB. J'ai réussi à obtenir un clip vidéo de l'ancien système de stockage. Il n'a pas été supprimé. Samuel et James ouvrirent immédiatement la vidéo sur l'écran. Richard apparut. Il se faufilait dans la chambre d'hôpital d'Hélène au milieu de la nuit, sa main se tendant et la touchant. James serra les dents. C'est fini, nous l'avons. Samuel acquiesça. Délivrez le mandat d'arrêt immédiatement. Salle de réunion d'urgence de l'hôpital Sainte-Marie. Alexandre entra dans la salle de réunion, tenant les résultats du test ADN dans sa main. Chacun de ses pas était lourd. Quand il posa le dossier sur la table, tout le monde dans la pièce retint son souffle. Les résultats sont là. Personne ne dit un mot. Ils attendaient tous. Alexandre ouvrit le dossier, sa voix rauque de colère. Le père de l'enfant est Richard. Un moment de silence terrifiant remplit la pièce. Valérie, l'infirmière senior, se leva soudainement. Ce salaud! Samuel, le shérif, serra les poings. Alors, c'est le coupable. Nous pouvons l'arrêter maintenant. Mais James, le détective, secoua la tête. Nous avons besoin de preuves physiques supplémentaires. Il va engager le meilleur avocat pour s'en sortir. Alexandre frappa sa main sur la table. Que devons-nous enquêter de plus? L'ADN n'est-il pas suffisant? James répondit fermement. Sans témoin, il prétendra que les résultats sont faux ou qu'il y a eu une erreur médicale.
Nous avons besoin qu'Hélène se réveille. Tout le monde se tue. Finalement, Samuel parla. Nous trouverons d'autres témoins et d'autres preuves, mais pour l'instant, nous devons garder Richard sous étroite surveillance. Madame Sophia était assise sur une chaise dure à l'extérieur de la chambre d'hôpital, les yeux enfoncés d'avoir trop pleuré. Monsieur Michael tenait fermement la main de sa femme, essayant de rester fort. Claire, la meilleure amie d'Hélène, s'approcha, sa voix tremblante. Les résultats de l'ADN. Madame Sophia leva les yeux, regardant droit dans les yeux de Claire. C'est Richard, n'est-ce pas? Claire se mordit la lèvre, puis acquiesça. Madame Sophia éclata en sanglots. Pourquoi? Pourquoi ma fille a-t-elle dû endurer ça? Claire ne put retenir ses propres larmes. Nous devons le traduire en justice. À ce moment-là, Alexandre entra, les yeux remplis de colère. Tante, je sais que c'est un choc énorme, mais nous ne pouvons pas le laisser s'enfuir. Madame Sophia serra fermement les mains. Je ferai tout ce qu'il faut pour mettre cet homme en prison. Il doit payer. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans tout l'hôpital Sainte-Marie. Avez-vous entendu? Richard est le père du bébé. Je n'arrive pas à y croire. C'est un médecin. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de louche chez lui. Les infirmières chuchotaient et comméraient, certaines d'entre elles visiblement effrayées. L'infirmière Marie murmura à Valérie, « Que faisons-nous? Il est toujours libre. » Valérie serra les dents. Nous ne pouvons pas le laisser s'échapper. Dans son bureau, Richard sirotait son verre de vin rouge, les yeux pleins de calculs. Il avait entendu la nouvelle. Ils avaient les résultats de l'ADN, mais il n'était pas inquiet. Il avait préparé cette situation depuis longtemps. Les dossiers médicaux avaient déjà été modifiés, les images de sécurité effacées. Le seul problème qui restait était Hélène. Si elle se réveille et se souvient de quoi que ce soit, les choses se compliqueront. Richard posa son verre de vin et composa un numéro. Charles, nous devons nous rencontrer maintenant. À l'autre bout de la ligne, l'avocat Charles baissa la voix. La situation est-elle si grave? Richard sourit. Ça ne le sera pas si nous agissons vite. Très bien, retrouvez-moi à mon bureau ce soir. Richard raccrocha, son regard s'assombrissant. Il ne laisserait pas les choses se terminer ainsi. Le docteur Alexandre entra dans la chambre d'hôpital d'Hélène, portant un dossier médical. Il vérifia doucement son pouls, les yeux remplis d'inquiétude. Hélène, tu dois te réveiller. Nous avons besoin de toi. Madame Sophia le regarda, sa voix suppliante. Va-t-elle se réveiller? Alexandre acquiesça. Nous essayons de stimuler son cerveau avec une nouvelle méthode, mais le plus important, c'est quelle est la volonté de ce réveil. Madame Sophia prit la main de sa fille, des larmes coulant sur son visage. Chérie, tu dois te réveiller. Au poste de police, Samuel et James étaient assis devant une pile de dossiers. Samuel soupira. Nous avons l'ADN, mais nous avons toujours besoin de plus de preuves. James haussa un sourcil. Qu'en est-il des caméras de sécurité? Samuel secoua la tête. Elles ont été effacées. À ce moment-là, le téléphone de Valérie vibra. Elle ouvrit le message. Il provenait d'un numéro inconnu. J'ai des informations sur Richard. Retrouvez-moi au café Pan à 21h. Elle cligna des yeux, puis appela immédiatement Samuel. Je crois que quelqu'un est prêt à témoigner. Samuel se redressa. Bien, nous surveillerons la réunion de près. Cette nuit-là, Richard entra dans le bureau de Charles, portant un sac de sport. L'avocat Charles le regarda en fronçant les sourcils. Qu'est-ce que vous comptez faire? Richard sourit. Je vais disparaître pendant un moment. Quand les choses se calmeront, je reviendrai. Charles soupira. Je peux m'occuper de la partie juridique, mais si vous vous enfuyez, vous deviendrez un fugitif. Richard haussa les épaules. Je m'en fiche. Charles le regarda un instant, puis lui tendit un morceau de papier. Voici un endroit sûr. Partez ce soir. Richard acquiesça, un éclat froid dans les yeux. Il n'allait pas se faire prendre si facilement.
L'infirmière Valérie marchait rapidement dans le couloir de l'hôpital. Elle avait un mauvais pressentiment. Richard n'avait pas encore été arrêté, même si les résultats de l'ADN confirmaient qu'il était celui qui avait agressé Hélène. Cela signifiait qu'il prévoyait de s'échapper. Valérie sortit son téléphone et appela le détective James. « James, j'ai l'impression que Richard est sur le point de bouger. » James serra les dents. « Nous le surveillons, mais il a toujours le droit de se déplacer librement dans l'hôpital. Nous avons besoin de quelque chose de plus fort pour obtenir un mandat d'arrêt immédiat. » Valérie baissa la voix. « J'ai un clip vidéo de l'ancien système de caméra. Il n'a pas été supprimé. » James se figea. « Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Valérie prit une profonde inspiration. « Je vais l'envoyer tout de suite. » Elle ouvrit rapidement son téléphone et téléchargea la vidéo dans la base de données de la police. Richard était assis dans son bureau, les yeux froids fixant l'écran de l'ordinateur. Il venait de recevoir un message de l'avocat Charles. « Charles, les choses vont mal. La police a peut-être d'autres preuves. Vous devez vous préparer. » Richard serra fermement son téléphone. Merde. Il ne s'attendait pas à ce que les choses s'aggravent si vite. Les preuves ADN n'auraient pas dû suffire à l'arrêter immédiatement, mais si la police avait quelque chose de plus, il devait agir. Il ouvrit le tiroir et sortit une épaisse enveloppe contenant des dossiers sur plusieurs infirmières et médecins de l'hôpital. Il savait qui était faible, qui pouvait être manipulé et qui pouvait être corrompu. Il composa un numéro. Lucas, l'agent d'entretien, décrocha. « Allô ?» La voix de Richard était pleine de menaces. « Lucas, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Lucas hésita. « Quoi donc ?» Richard sourit. « Efface tous les fichiers dont je t'ai parlé. Si tu ne le fais pas, tu sais ce qui arrivera. » Lucas prit une inspiration vive. « Mais si je me fais prendre ?» Richard laissa échapper un rire froid. « Je te protégerai, mais si tu me trahis, je te promets que tu le regretteras. » Lucas déglutit difficilement. « Très bien, je le ferai. » Richard mit fin à l'appel, ses yeux lançant des éclairs de danger. « Vous pensez pouvoir me faire tomber si facilement ?» Madame Sophia tenait fermement la main de sa fille, des larmes coulant sur ses joues. « Hélène, chérie, tu dois te réveiller. » Alexandre vérifia l'état d'Hélène, le visage plein d'inquiétude. « Nous essayons de stimuler son activité cérébrale, mais... » Claire, la meilleure amie d'Hélène, éclata en sanglots. Elle est le témoin le plus important. Si Hélène se réveille, elle peut démasquer Richard. Alexandre acquiesça. Nous le savons, mais son réveil ne peut pas être forcé. Elle a besoin de la volonté de revenir. Madame Sophia murmura, la voix tremblante. Hélène, tu ne peux pas l'abandonner. La jeune femme resta là, immobile, comme si son âme était toujours perdue quelque part dans l'obscurité. Dans la salle de sécurité de l'hôpital, l'infirmière Valérie et le shérif Samuel surveillaient le système de surveillance. Soudain, une image à l'écran fit plisser les yeux de Samuel. « Arrêtez. Zoomez sur ça. » Valérie obéit immédiatement. À l'écran, Lucas, l'agent d'entretien, se faufilait dans la salle des dossiers. Samuel serra les dents. « Nous devons l'attraper maintenant. » James se leva. « Allons-y. » Lucas sursauta de surprise lorsque les deux officiers firent irruption dans la salle des dossiers. « Lucas Johnson, arrêtez-vous immédiatement. » Lucas paniqua, essayant de s'enfuir, mais James le saisit en un instant. Samuel cria, « Qu'est-ce que vous faites ?» Lucas trembla. « Je nettoyais juste. » James resserra son emprise sur le bras de Lucas. « Nettoyage ou suppression de preuves pour Richard ?» Le visage de Lucas pâlit. « Non, je ne... » Samuel ricana. « Bien. Si vous ne voulez pas finir en prison, vous allez tout nous dire. » Lucas était désespéré. « Je n'avais pas le choix. Richard m'a menacé. » Samuel et James échangèrent des regards. « Qu'est-ce qu'il vous a fait faire ?» Lucas déglutit difficilement. « Il m'a dit d'effacer les dossiers des patients et des données critiques. » Samuel serra les dents. Il est désespéré.
Nous devons délivrer un mandat d'arrêt maintenant. Dans son bureau, Richard reçut un message de Lucas. Lucas, je suis désolé, je me suis fait prendre. Richard fixa l'écran du téléphone, son pouls battant la chamade. C'était fini. Il se leva d'un bond de sa chaise, ouvrit le placard et sortit un faux passeport. Il devait quitter le pays immédiatement. Mais alors qu'il sortait de son bureau, Samuel et James se tenaient déjà à la porte. Richard Montenegro, vous êtes en état d'arrestation pour agression sexuelle d'une patiente et falsification de dossiers hospitaliers. Richard se figea un instant, puis sourit. Vous pensez pouvoir me faire tomber si facilement ? James resserra les menottes autour de ses poignets. Vous paierez pour tout ce que vous avez fait. Samuel le regarda droit dans les yeux. Emmenez-le. Les deux officiers escortèrent immédiatement Richard. Tout le personnel de l'hôpital regarda ce qui se passait. Certains poussèrent un soupir de soulagement, tandis que d'autres n'arrivaient toujours pas à croire ce qui se passait. Alexandre serra les poings en regardant Richard être emmené. Enfin, la justice avait commencé. Mais il savait que ce n'était pas la fin. Hélène ne s'était toujours pas réveillée, et le procès à venir serait la plus grande bataille. Hôpital Sainte-Marie, chambre 306. Madame Sophia était assise silencieusement au chevet de sa fille, ses mains tremblantes agrippant les doigts froids d'Hélène. Ses larmes étaient taries depuis longtemps, après avoir pleuré toutes les larmes de son corps pendant des jours. Hélène, chérie, Richard a été arrêté, mais tu dois te réveiller. Tu dois le voir payer. Alexandre se tenait dans un coin de la pièce, les yeux fixés sur le moniteur suivant le rythme cardiaque d'Hélène. La jeune femme restait immobile, ne montrant aucune réaction. Claire, la meilleure amie d'Hélène, murmura à travers ses larmes. Tu ne peux pas dormir éternellement. Tu dois revenir. Nous avons besoin de toi. Personne ne remarqua que les doigts d'Hélène bougeaient légèrement. Une faible ondulation traversa les lignes de son moniteur cardiaque. Hélène se sentait flotter dans un vaste espace noir, où il n'y avait ni son ni lumière, seulement un silence terrifiant. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée là. Elle se souvenait seulement d'entendre parfois quelqu'un pleurer, parfois elle sentait la chaleur d'une main tenant la sienne, mais elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas s'échapper. Était-ce l'enfer ? Soudain, une voix familière résonna. Hélène, chérie, Richard a été arrêté. C'était sa mère. La conscience d'Hélène se réveilla en sursaut. Maman. Elle lutta pour bouger, pour ouvrir les yeux, mais son corps était lourd, comme si des chaînes la traînaient dans les profondeurs de l'océan. Une image traversa son esprit, le visage de Richard, ce sourire dégoûtant alors qu'il se penchait près d'elle. Non, non. Hélène cria dans sa tête, puis un faible gémissement s'échappa dans la chambre d'hôpital. Madame Sophia halta, les yeux s'écarquillant en voyant les lèvres d'Hélène bouger légèrement. Hélène, chérie, tu m'entends ? Alexandre se précipita pour vérifier ses signes vitaux. Claire retint son souffle, les mains tremblantes d'émotion. Et puis, les paupières d'Hélène papillonnèrent légèrement. Après 5 ans perdus dans l'obscurité, elle ouvrit les yeux. La lumière inonda la vision d'Hélène, la faisant plisser les yeux. Elle essaya de bouger, mais son corps était si faible qu'elle ne pouvait même pas lever le bras. « Hélène, tu es réveillée ?» La voix de Madame Sophia tremblait d'émotion. Hélène cligna des yeux, son regard balayant la pièce blanche et austère. Un sentiment étrange et inconnu l'envahit. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle lutta pour ouvrir la bouche, mais sa voix était rauque et sèche. « M. Maman. » Madame Sophia éclata en sanglots. « Oui, c'est moi. Je suis là. Tu as dormi si longtemps, ma chérie. » Claire sourit à travers ses larmes. « Bienvenue, Hélène. » Mais au moment où Hélène réalisa qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec son corps, ses yeux s'assombrirent. Elle baissa les yeux. Son ventre était gonflé. « Quoi ?» Hélène lutta pour lever la main, tremblant alors que ses doigts touchaient la rondeur de son ventre. Un frisson lui parcourut l'échine. « Quoi ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Alexandre se mordit la lèvre, les yeux remplis de tristesse. « Hélène. » Il prit une profonde inspiration. « Il y a beaucoup de choses que nous devons te dire.
Hélène se recula contre l'oreiller, ses mains agrippant fermement le drap de lit. « Depuis combien de temps suis-je dans le coma ?» Madame Sophia serra la main de sa fille, sa voix se brisant. « Tu es dans le coma depuis 5 ans. » Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent. 5 ans. Elle sentit le monde tourner autour d'elle. « Pourquoi ? Pourquoi suis-je comme ça ? Mon ventre, pourquoi ?» La pièce tomba dans un silence pesant. Personne n'osait répondre, mais Hélène n'était pas stupide. Elle regarda les visages douloureux qui l'entouraient et comprit. La vérité la frappa comme un tsunami. Non, non, ce n'est pas possible. Elle leva les yeux vers Alexandre, sa voix tremblante. « Qui m'a fait ça ?» Alexandre serra les poings, les yeux remplis de colère. « Richard. » Une vague de nausée traversa Hélène, la forçant à détourner la tête. Elle n'arrivait pas à y croire. Non, non, ce n'est pas possible. Madame Sophia éclata en sanglots, enlaçant sa fille. Oh mon amour, je suis si désolée. Je n'ai pas pu te protéger. Mais Hélène resta assise là, les mains serrées si fort que ses ongles s'enfoncèrent profondément dans ses paumes. Dans sa tête, le visage de Richard apparut. Le cauchemar qu'elle avait ressenti pendant son coma, les touchés dégoûtants, tout était réel. Elle avait été violée alors qu'elle ne pouvait pas se défendre. Elle avait été transformée en victime sans même le savoir. Elle tremblait, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Puis, une lumière froide et vive scintilla dans ses yeux. « Hélène !» La voix de Claire était anxieuse alors qu'elle saisissait son épaule. « Ça va ?» Hélène ne répondit pas. Elle murmura seulement, sa voix pleine de haine. « Où est-il ?» James entra dans la chambre d'hôpital, tenant un dossier dans ses mains. Il vit le regard dans les yeux d'Hélène et comprit instantanément qu'elle savait tout. « Hélène, je suis le détective James. Je suis profondément désolé pour ce qui vous est arrivé, mais je vous promets que Richard sera puni. » Hélène cligna rapidement des yeux, sa respiration rapide et superficielle. « A-t-il été arrêté ?» James acquiesça. « Il a été arrêté, mais nous avons besoin de votre aide pour quelque chose. » Hélène serra les dents. « Quoi donc ?» James la regarda droit dans les yeux. « Vous souvenez-vous de quelque chose ? Quelque chose qui pourrait nous aider à le condamner ?» Hélène ferma les yeux, et de faibles images commencèrent à refaire surface dans son esprit. Elle pouvait le sentir, le froid de la chambre d'hôpital la nuit, la main rugueuse touchant sa peau, son souffle fétide contre son visage. Hélène ouvrit les yeux. Elle regarda James droit dans les yeux. « Je ne le laisserai pas s'en tirer. » Hôpital Sainte-Marie, chambre 306. La pièce tomba dans un silence étrange. James continua de regarder Hélène, attendant sa réponse. Sa main serrait fermement la couverture, son regard vif et froid. Les fragments de souvenirs flous devenaient plus clairs. « Je me souviens d'un peu. » Tout le monde était stupéfait. Madame Sophia serra la main de sa fille, sa voix tremblante. « De quoi te souviens-tu, Hélène ?» Hélène ferma les yeux, essayant de se concentrer. Une image refit surface dans son esprit. L'obscurité, une main, un souffle chaud et rance, une voix chuchotant à son oreille, « Tu ne peux pas te défendre, tu m'appartiens. » Le corps d'Hélène trembla. Elle ouvrit les yeux, sa voix se coinçant dans sa gorge. Il est entré dans ma chambre la nuit. Je me souviens de la sensation dégoûtante quand il m'a touchée. Madame Sophia éclata en sanglots, serrant sa fille dans ses bras. Mon enfant, depuis combien de temps as-tu dû endurer ces choses horribles ? James nota chaque détail. Il regarda Hélène, sa voix stable et ferme. Hélène, pouvez-vous témoigner devant le tribunal ? Hélène se mordit la lèvre. Son corps était encore faible, son esprit loin d'être stable, mais elle prit une profonde inspiration. Oui, je témoignerai. Au poste de police, James et Samuel étaient assis dans la salle de réunion, une pile de dossiers étalés devant eux. Samuel soupira. Hélène est notre témoin clé, mais nous avons besoin d'un coup décisif. James feuilleta les documents. Nous devons trouver d'autres victimes. À ce moment-là, Valérie entra, l'inquiétude se lisant sur son visage. J'ai quelque chose.
Samuel et James se tournèrent vers elle. Valérie posa un dossier sur la table. Il y a eu une autre patiente dans le coma qui est tombée enceinte il y a 3 ans. Le bébé est mort pendant l'accouchement, et Richard était aussi son médecin traitant. Les yeux de James s'écarquillèrent. Mon Dieu, il fait ça depuis longtemps. Samuel acquiesça. Alors, nous avons un dossier criminel solide. James se leva. Nous ne le laisserons pas s'échapper. Dans la cellule de prison froide, Richard était assis, le dos contre le mur, les yeux pensifs. La porte en fer s'ouvrit et l'avocat Charles entra. Richard haussa un sourcil. Des bonnes nouvelles ? Charles s'assit lourdement, son visage sombre. Pas de bonnes nouvelles. Hélène s'est réveillée. Elle va témoigner. Pour la première fois, Richard fronça les sourcils. Quoi ? Charles acquiesça. Elle se souvient de certaines choses. Si elle témoigne, vous n'avez aucune issue. Richard serra les poings. Alors, que dois-je faire ? Charles le regarda fixement. Il n'y a qu'une seule façon, tout nier et blâmer le système hospitalier. Si nous pouvons faire douter le jury des preuves ADN, vous avez une chance. Richard esquissa un sourire froid. Alors, faites-le maintenant. La salle d'audience était bondée. Le procès de Richard était devenu le centre d'intérêt des médias. Hélène était assise sur le banc des témoins, face à Richard. Il la regarda, les yeux toujours pleins d'arrogance. L'avocat de Richard se leva. Votre honneur, mon client nie toutes les accusations. Il n'y a aucune preuve concluante prouvant qu'il a commis ces crimes. James esquissa un sourire froid. Nous avons des preuves ADN, nous avons un témoin et nous avons des images de sécurité non effacées. L'avocat de Richard acquiesça. Mais les tests ADN peuvent être falsifiés, et Hélène, elle était dans le coma depuis 5 ans, comment peut-elle être certaine de ce qui lui est arrivé ? La salle d'audience murmura de tension. Mais Hélène resta stable. Elle serra fermement le microphone, son regard inébranlable. Je ne me souviens peut-être pas de tout, mais je connais la sensation de quelqu'un qui me touche alors que je ne pouvais pas me défendre. Elle regarda directement dans les yeux de Richard. Et je me souviens clairement de sa voix. Toute la salle retint son souffle. Les dents d'Hélène se serrèrent. Cette voix était celle de Richard. Les poings de Richard se serrèrent. James se leva. Nous avons également des preuves supplémentaires. Une autre patiente a subi les mêmes abus de ses mains. Tous les regards se tournèrent vers Richard. Le jury commença à murmurer. Le juge frappa le maillet. Le tribunal procédera à la délibération. 1 heure plus tard, tout le monde revint dans la salle d'audience. Le juge regarda Richard, sa voix sévère. Nous avons examiné toutes les preuves. Richard Montenegro, ce tribunal vous déclare. Hélène serra plus fort la main de Madame Sofia, coupable d'agression sexuelle, d'abus de pouvoir et de falsification de preuves criminelles. Vous êtes par la présente condamnée à la prison à vie. Toute la salle d'audience éclata en applaudissements. Madame Sofia éclata en sanglots. Claire jeta ses bras autour d'Hélène. Samuel et James échangèrent un regard et acquiescèrent de satisfaction. Richard resta figé, le visage pâle. Hélène prit une profonde inspiration. Enfin, la justice avait été rendue. Salle d'attente du tribunal. Hélène était assise sur le banc en bois dur, les mains serrant l'ourlet de la blouse d'hôpital. Elle n'avait pas eu le temps de se changer. Madame Sofia était assise à côté d'elle, les yeux remplis d'inquiétude. « Hélène, ça va ?» Hélène baissa les yeux sur ses mains tremblantes. « Maman, je ne sais pas. Tout est arrivé si vite. » Madame Sofia prit la main de sa fille, la serrant doucement. « Tu as fait la bonne chose. Tu t'es levée. Tu l'as affronté. » Hélène leva les yeux vers sa mère, les yeux toujours pleins de choc. « Maman, j'avais peur, si peur, mais quand je l'ai vue, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à être une victime. » Soudain, la porte de la salle d'attente s'ouvrit. Le détective James entra, suivi de Samuel. James fit un signe de tête à Hélène. Le verdict a été rendu. Richard n'aura plus jamais la chance de blesser qui que ce soit.
Samuel croisa les bras, sa voix ferme. Il va passer le reste de sa vie en prison. Hélène laissa échapper une longue respiration. Elle voulait se sentir soulagée, mais il y avait toujours quelque chose qui pesait lourdement sur son cœur. Mais ce n'est pas vraiment fini. James haussa un sourcil. Que voulez-vous dire? Hélène leva la tête, les yeux brillants de détermination. Je dois affronter la vérité. Je dois accepter ce bébé. Hôpital Sainte-Marie, chambre 306. Alexandre vérifiait les indicateurs de santé d'Hélène, son regard plein de douceur. Hélène, votre état s'améliore bien, mais nous devons parler du bébé. Hélène posa légèrement sa main sur son ventre. J'y ai beaucoup réfléchi. Je sais que ce n'est pas la faute du bébé, mais comment puis-je l'aimer quand chaque fois que je le regarderai, il me rappellera lui? Alexandre s'assit à côté d'elle, sa voix douce et calme. Vous n'avez pas besoin de décider tout de suite, mais je crois qu'un jour vous trouverez votre réponse. Hélène regarda Alexandre, les yeux pleins de tourments intérieurs. Croyez-vous vraiment que je peux y arriver? Alexandre sourit. Je crois que vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Elle resta silencieuse un instant, puis sourit faiblement. Vous savez toujours exactement ce que j'ai besoin d'entendre. Alexandre sourit doucement. Parce que je crois en vous. Je crois que vous serez une mère incroyable. Elle le regarda, une lueur d'espoir dans les yeux. Merci, Alexandre. J'essaierai. Dans la sombre cellule de prison, Richard était assis sur sa couchette, les yeux vides. Depuis le jour de son incarcération, il n'était plus la figure terrifiante que les gens avaient connue. Maintenant, il n'était qu'un autre détenu méprisé, surveillé de près, constamment menacé par ceux qui l'entouraient. Un soir, alors qu'il se penchait sur son repas de prison, une voix retentit derrière lui. Espèce de docteur dégoûtant. Richard se figea. Il connaissait cette voix. Raymond, le criminel notoire de la prison, s'approcha et se tint devant lui, souriant. Tu pensais pouvoir venir ici et vivre en paix? Raymond ricana. Nous détestons le plus les gens comme toi. Richard déglutit difficilement, sa main se crispant autour de la cuillère en plastique. Que voulez-vous? Raymond éclata de rire. La justice. Notre genre de justice. Avant que Richard ne puisse réagir, deux autres détenus se précipitèrent sur lui, le clouant au sol. Non, non. Ces cris résonnèrent dans le bloc cellulaire, mais personne n'y prêta attention. Richard avait été le prédateur, maintenant il n'était qu'une proie. Dans les semaines qui suivirent, Hélène reprit progressivement sa vie normale. Elle n'évitait plus les regards curieux des gens autour d'elle, elle apprit à se tenir droite, à sortir dans le monde avec un état d'esprit différent. Un jour, en se promenant dans le parc, elle croisa inopinément Claire. « Hélène, tu es sortie » s'exclama Claire avec joie. Hélène sourit doucement. « Oui, je ne peux pas continuer à m'enfermer dans ma chambre. » Claire jeta ses bras autour de son amie. « Je suis si fière de toi, Hélène. » Hélène sourit. « Merci, Claire. Sans vous tous, je n'aurais peut-être pas réussi. » Elles s'assirent sur un banc du parc, discutant comme elles le faisaient autrefois, mais cette fois-ci, Hélène n'était plus la fille fragile qu'elle était. Elle était plus forte maintenant, elle était prête pour un nouveau départ. Un jour, lors d'un examen prénatal, Hélène croisa Alexandre dans la cour de l'hôpital. « Hélène, vous êtes ici seule ?» Elle acquiesça en souriant. « Je peux me débrouiller seule maintenant. Je ne suis plus faible. » Alexandre rit doucement. « Je n'ai jamais pensé que vous étiez faible. Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. » Hélène le regarda, la gratitude brillant dans ses yeux. « Vous avez été à mes côtés dans toutes les épreuves. » « Merci, Alexandre. » Il secoua la tête. « Je n'ai fait que ce que je devais faire. » Elle prit une profonde inspiration. « Alors, aimeriez-vous prendre un café avec moi ?» Alexandre fut momentanément stupéfait, puis rit. « Je ne pense pas pouvoir refuser. » Ils marchèrent ensemble sous la chaude lumière de l'après-midi. Hélène savait que le chemin à parcourir était encore long, mais elle n'avait plus peur. Elle était prête à vivre et, plus important encore, elle était prête à aimer son enfant.
L'histoire d'Hélène témoigne du pouvoir de la résilience et de la justice. Malgré les blessures profondes qu'elle a subies, elle a refusé de laisser le passé définir sa vie. Le message le plus important est le suivant: la vérité finira toujours par prévaloir et ceux qui commettent des crimes seront tenus responsables. En même temps, son histoire souligne comment l'amour et le soutien de la famille et des amis peuvent aider quelqu'un à surmonter une douleur profonde. Hélène a appris à s'accepter, à retrouver la foi en la vie et est devenue un symbole de force et d'espoir. Si cette histoire vous a plu, nous vous invitons à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des histoires réconfortantes presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.